La goyave est reine dans cette usine qui transforme jusqu'à 2000 tonnes de fruits par an. Les producteurs ont réussi jusqu'au passage de Maria à fournir prunes, oranges ou encore goyaves régulièrement. Les défis restent toutefois nombreux pour la filière diversification. Améliorer les rendements, faire face aux besoins fonciers et financiers, aider les jeunes à se lancer dans le métier ou encore produire majoritairement du bio. Stéphane Travers, le ministre de l'Agriculture, appelle à plus d'organisation. Ici, c'est un rendez-vous que je donne. On a évoqué le sujet avec monsieur le préfet. Ici, il y a un plan de filière à mettre en place sur l'arboriculture, sur la culture fruitière, pour faire en sorte que demain, nous puissions aussi, l'État, accompagner, comme il se doit, ces cultures ici sur le territoire. Du côté des producteurs, on se dit satisfait de ce déplacement ministériel, tout en espérant qu'il soit suivi d'actes, tant au niveau gouvernemental qu'au niveau local. Faire que toute la filière marche dans la même direction éviterait des situations dommageables pour tout le monde, du producteur au consommateur en passant par le distributeur. Maintenant, les concombres sont pratiquement à 30 centimes. Pourquoi ? Parce que après les tempêtes, tout le monde a planté les mêmes trucs qui vont vite. Concombres, les maraîchers. Donc maintenant, vous allez voir, les concombres seront gratuits. D'ici un mois, il y aura plus. Donc il faut quand même une organisation, une planification et proposer justement des prix fixes à la grande distribution. Un pays qui n'a pas l'habitude de produire, c'est un pays qui est mort, quoi, parce que le 5 février a montré que on peut tenir quoi. Allez, je dirais 1 mois et demi, 2 mois. La Réunion, c'est pratiquement 8 mois. Et en Martinique, on n'est pas organisé pour donner à manger à notre peuple. C'est pour ça qu'il y a tant d'importations. Donc maintenant, je pense qu'il serait temps de donner une vraie place à la diversification, à l'association des cultures, pour que demain matin, nos enfants et nos petits-enfants ne puissent pas nous demander qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez les graines. La visite s'est poursuivie au Lamentin chez une exploitante de bananes qui produit et conditionne 130 tonnes du fruit jaune par an. Après une démonstration de préparation et de mise en carton, le leitmotiv de la journée est à nouveau martelé. On a besoin de ces indicateurs aujourd'hui pour faire en sorte que, parce que la filière banane, l'interprofession aura su porter un vrai plan de filière, l'État sera ici prêt à accompagner bien évidemment la filière, l'interprofession pour investir, innover et faire en sorte que cette filière elle reste compétitive et elle serve un territoire et elle serve l'économie du territoire. Une filière banane très au point sur la mise en avant de son produit et la demande d'indemnisation lors de dégâts liés aux intempéries. La banane ne prend pas tout. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on est effectivement donc organisé. Il n'y a pas donc de concurrence ou de se dire la banane prend tout, prend plus que la canne, prend moins que la canne, prend plus que la diversification. Après, il faut aussi que les filières de diversification, elles s'organisent, elles se structurent, elles trouvent des intérêts communs pour pouvoir progresser. Vous savez, des fois, c'est plus facile donc de critiquer que de regarder ce qui se passe chez soi. Au cours de cette journée, le ministre a annoncé vouloir mettre en place rapidement les politiques publiques. Les mois à venir seront donc déterminants.